Le programme national de l'efficacité énergétique PN2E est en marche. Son objectif est d'accompagner les entreprises mauriciennes vers l'efficacité énergétique par la création d'un écosystème. À terme, un potentiel d'économie de 1,2 milliard de roupies par an sera atteint, soit une réduction de 40 MW pour le réseau électrique national. Enfin, c'est toute l'île Maurice qui bénéficiera du PN2E avec un impact positif sur l'environnement. Le PN2E dispose d'un projet spécifique pour l'un des fleurons de l'économie mauricienne, l'industrie du textile. Les procédés de fabrication tels que la filature, la teinture, le tricotage et le finissage nécessitent une consommation énergétique importante d'électricité et de vapeur. Le secteur exportation comprend le secteur textile et habillement. À eux seuls, ils représentent quand même 70% des activités de l'exportation manufacturière. Et je peux vous dire que ce sont ces deux secteurs-là qui sont les plus gros consommateurs de l'énergie à Maurice. On a embarqué sur toutes les démarches pour nous faire des économies d'énergie depuis bien longtemps déjà. En termes de technologie, en termes d'avoir des capacités à l'international, des consultants, pour qu'on puisse travailler sur nos processus de production pour qu'ils soient green. Alors, pour nous, c'est un must. L'efficacité énergétique, tout le green strategy, green approach est important pour nous. 3 entreprises ont répondu favorablement à l'appel à candidature du projet PN2E Textile lancé en 2015. La facture énergie cumulée de ces 3 entreprises représente 190 millions de roupies par an. En moyenne, l'énergie, c'est 15% des coûts de production pour ces entreprises. Autant dire que l'enjeu d'économie est important. CDL Knit, c'est une entreprise au sein du groupe Ciel qui était spécialisée dans la fabrication des tissus qui seront ensuite utilisés pour la confection des vêtements, des t-shirts, etc. CDL Knit est engagé à promouvoir l'efficacité énergétique dans ses opérations et le respect de l'environnement, ce qui est parmi une de nos valeurs. Alors chez Palmar, comme dans toute autre industrie, aujourd'hui la facture énergétique, elle devient de plus en plus lourde et elle pèse de plus en plus lourd dans la balance totale des coûts de production. L'assistance technique du PN2E a visité les 3 sites pour écrire les cahiers des charges. Par la suite, un appel d'offres est lancé pour recruter des auditeurs spécialisés. L'entreprise participe alors à un audit cofinancé à 60% par les fonds de l'Agence française de développement et de l'Union européenne. La période de formation est prise en charge par la HRDC. Lorsqu'on est arrivé à Maurice pour les diagnostics énergétiques dans les industries textiles, j'ai été frappé du nombre d'entreprises textiles sur le territoire mauricien. Effectivement, il y a beaucoup d'industries textiles dans la région et les industries textiles ont l'avantage de traiter de A à Z la matière, c'est-à-dire du fil jusqu'aux vêtements. Le but final de ce diagnostic, c'est bien de montrer aux entreprises qu'il y a des économies à faire et des économies pour pouvoir se dédouaner de la dépendance énergétique par rapport au charbon, par rapport au fioul. Les auditeurs commencent par une phase d'instrumentation électrique et thermique afin de dresser le bilan de la consommation énergétique poste par poste. L'analyse des relevés ainsi que les discussions avec le personnel de la maintenance permettent de construire le rapport d'audit. L'intervention des auditeurs démontre que dans ces usines, l'amélioration des installations était déjà en cours grâce à l'intérêt porté à l'efficacité énergétique. J'étais vraiment frappé de l'implication des entreprises dans l'énergie. C'est vrai que c'est elles qui ont fait la démarche de ce diagnostic énergétique, fournir les informations pour que nous, on puisse effectuer les investigations et les mesures nécessaires au diagnostic énergétique. C'est surtout faire un bilan de ce qu'on a fait ces dernières années, valider toutes les initiatives, tous les projets qu'on a fait ces derniers temps pour abaisser notre coût énergétique et abaisser notre coût de production surtout et répondre aux besoins de nos clients. On diminuera le taux de pollution et on se verra dans une situation où on deviendra éco-responsable. Face à la volonté des entreprises de toujours vouloir aller plus loin vers la performance industrielle, les auditeurs apportent quelques solutions techniques, notamment la récupération et la valorisation de la chaleur. Dans les 3 sites audités que nous avons effectués, on retrouve des solutions communes, aussi bien dans la production d'air comprimé que dans la production de vapeur, la distribution de vapeur et la consommation de vapeur. On se rend compte qu'il y a des solutions communes également dans la variation de vitesse sur des pompes, sur des ventilateurs, mais également dans la captation d'énergie fatale, l'énergie perdue en toiture, dans des extractions ou dans les cheminées des chaudières.
Les restitutions individuelles ont aidé les entreprises à mieux comprendre les solutions préconisées et surtout à les challenger pour bien vérifier leur faisabilité dans le contexte industriel local. Un plan d'action à court et moyen terme est ainsi défini avec les techniciens et la direction de l'entreprise. La formation suite à l'audit nous a permis de restituer le rapport et de définir les actions et les gains potentiels. Cette formation nous a aussi éclairé sur les méthodes pour améliorer la sensibilisation de nos employés sur l'utilisation de l'énergie. Et aussi de trouver de nouvelles façons de réduire et d'être encore plus efficace dans notre utilisation et gestion d'énergie. Les points forts que je retiens du rapport et ce qui m'a vraiment agréablement surpris, on peut, dans le très court terme, arriver à des résultats aussi probants que réduire sa facture d'énergie par 5%. On retrouve aussi des solutions communes sur le solaire, aussi bien en photovoltaïque qu'en solaire thermique, avec une intégration un peu plus difficile. Ces technologies d'énergie renouvelable ont encore du mal à se faire une place au soleil, aussi longtemps que le coût des énergies fossiles est faible. Mais c'est sans nul doute que l'avenir énergétique du pays passera entre autres par le solaire. Suite au PM2E Textile, le potentiel d'économie d'énergie est de l'ordre de 10% sur la facture annuelle. L'audit vient montrer des voies d'optimisation supplémentaires et ces optimisations, nous souhaitons que les entreprises les mettent en œuvre le plus rapidement possible pour avoir des résultats concrets. Et nous avons aussi bon espoir que d'autres entreprises au niveau national se mettent en marche vers ces solutions d'efficacité énergétique.